Salut tout le monde, Agrimoc pour wicoenco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui va vous permettre une multitude de choses sur votre Wico. Donc par exemple enlever le petit logo de carte SIM numéro 2 non inséré, ça va intéresser beaucoup de monde je pense, et une multitude d'autres choses que je vous montrerai par la suite. Donc pour ce faire il vous faut déjà être routé avec votre mobile et avoir téléchargé les deux petits APK que j'ai mis dans la description. Donc pour le root, j'ai déjà fait des vidéos pour le Wico Sync 5 ainsi que pour le Wico Darkside. Pour le reste, les mobiles que je n'ai pas testés, vous pouvez retrouver ça sur wicoenco.fr. Alors une fois que vous avez téléchargé vos deux APK sur votre PC et que vous les avez transférés sur la carte SD de votre Wico Sync 5, vous allez dans le gestionnaire fichiers, dans la carte SD. Alors moi je les ai mis dans le dossier download, voilà, et dans un premier temps vous allez installer xposed-installer.apk. Voilà, donc faites installer. Voilà, c'est fait. Alors on va se retrouver dans le menu des applications. Voilà, donc il est bien là. Ensuite on va dans framework, on fait installer, mettre à jour, autoriser, ça c'est le route qui demande l'autorisation. Voilà, on a un petit message, on appuie sur OK et là on va faire redémarrer. Voilà. Alors en fait le but de l'opération c'est d'installer Gravity Box, et Gravity Box s'installe obligatoirement via Xposed Installer. Xposed Installer c'est une petite application qui permet d'installer d'autres applications qu'on appelle modules, qui va vous permettre de vraiment personnaliser votre Wico. Pour ceux qui connaissent les ROM CyanogenMod, eh bien Gravity Box permet énormément de fonctions disponibles sur CyanogenMod. Donc c'est vachement sympa et ça tourne sur une ROM de base de Wico. Donc avec un simple route, vous avez la possibilité de faire quand même pas mal de choses. Alors on va se retrouver dans les applications. Bon, le téléphone n'est pas encore chargé, je vais attendre. Voilà, le petit code PIN. Ok. On va attendre que la carte SD soit lue. Voilà. Et on va retourner dans le gestionnaire de fichiers, dans la carte SD. Donc moi dans le dossier download, là où j'ai mis mes deux petits APK, et on va installer le deuxième APK qui s'appelle Gravity Box. Voilà, donc on fait installer. Voilà, et si je l'ouvre, là ça va ne pas fonctionner, donc je retourne dans la liste des applications, je vais dans Xposed Installer, voilà, dans module, et là je vais cocher le Gravity Box. Voilà, donc qui est coché. Bon, j'ai un autre truc qui s'appelle Xtem Engine que j'ai testé, c'est pas probant, donc laissez tomber. Donc vous avez coché Gravity Box. Maintenant, logiquement, vous allez pouvoir utiliser l'application. Si je dis pas de bêtises, je sais plus s'il faut redémarrer avant ou pas. On va essayer de lancer Gravity Box. Non, non, non. Donc il faut bien redémarrer encore une fois le mobile. Donc ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais redémarrer, je vais couper la vidéo et on va reprendre après le redémarrage. Donc à tout de suite. Voilà, donc mon Wico a bien redémarré. Alors maintenant, on va se retrouver dans la liste des applications. On va chercher après Gravity Box. Et voilà, vous voyez qu'au démarrage de celle-ci, tout de suite, toutes les fonctions sont détectées, donc c'est bon. Alors, on va se retrouver dans modification de barre d'état. Et tout en bas, on va pouvoir masquer les icônes de signal. Donc là, ce qui m'intéresse moi, c'est que j'ai pas de carte SIM numéro 2, donc je vais le cocher. Et vous pouvez même désactiver la notification au démarrage qui dit que vous n'avez pas de carte SIM d'insérer. Donc là, on fait OK. Et comme vous pouvez voir en haut, j'ai plus le petit réseau barré de la carte SIM numéro 2, ce qui est vraiment sympa. Ensuite, on va se retrouver dans autre modification. Et vous avez effacé les tâches récentes en haut. Alors vous choisissez le coin que vous voulez disposer cette fonction. Donc là j'ai mis en haut à droite. Et si je vais... Ah, là j'ai pas de tâches récentes. Je vais ouvrir quelques applications pour vous montrer. Donc j'ouvre des applications au pif. Hop. Voilà, on va dire que c'est bien. Maintenant si je fais un appui long sur le bouton Home, donc soit on quitte comme ça, soit on a une petite croix qui permet de tout quitter en même temps, comme sur les ROM CyanogenMod, ce qui est vraiment pratique.
Alors ensuite, sur Gravity Box, dans la modification d'affichage, vous avez la possibilité de désactiver le rétroéclairage des touches sensitives du bas. Vous pouvez les activer toujours quand l'écran est actif. Donc ça, c'est une demande que vous m'avez fait, donc je vous montre comment on fait pour faire ce genre de truc. Voilà, moi je le mets par défaut. Ensuite, dans la modification de barre d'état, par exemple, vous pouvez carrément modifier la couleur de celle-ci. Par exemple, si j'ai envie de mettre rouge, voilà, j'ai une barre d'état rouge, c'est pas très beau, mais bon, vous faites comme vous voulez. Et donc Gravity Box propose énormément de fonctions comme celle-ci. Je ne vais pas toutes les tester parce que ça prendrait trop de temps. Là, je vous ai montré vraiment les choses que vous me demandez régulièrement. Et donc ça réglera le souci de pas mal de monde, surtout ce petit icône de réseau qui frustre énormément de monde. Vous pouvez modifier bien d'autres choses, comme enlever le petit R de l'itinérance quand vous êtes sur le réseau Free Mobile par exemple. Donc ça se trouve juste en dessous de la fonction pour masquer les icônes de réseau que j'ai montré en début de vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Pensez bien à faire un backup via votre recovery avant de faire toute modification. J'espère que le tuto a été clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!